Travailler moins pour gagner plus. Bon, c'est la promesse qu'on entend souvent, hein. Et justement, une source vidéo récente qu'on va décortiquer aujourd'hui suggère qu'un outil, N en 8N, pourrait bien être une clé. Oui, N8N. On va regarder de plus près ce que dit cette vidéo YouTube. Apparemment, N8N serait incontournable pour 2025, même pour les débutants, c'est ça qui est intéressant. Exactement. L'idée, c'est de voir ce que c'est N8N, pourquoi cette source le trouve si pertinent par rapport aux autres, comme Make ou Zapier. Et puis, est-ce que c'est vraiment accessible? On va essayer de démêler tout ça à partir de la vidéo. Alors, commençons simple. N8N, qu'est-ce que c'est concrètement? La vidéo parle d'automatisation visuelle. On pourrait connecter genre Google Sheets, Notion, Slack, plein d'applis comme ça, C'est ça. sans écrire une ligne de code. Juste en cliquant et reliant des blocs, précisément. C'est présenté comme une alternative open source, créée en Allemagne en 2019, donc face aux grands noms qu'on connaît déjà. Et le gros point fort, selon la source, c'est son modèle économique. Ah oui, hein? Ben oui, on peut l'installer soi-même, gratuitement. Ça, c'est l'option auto-hébergée. Ou alors, il y a une version cloud, payante, mais qui serait nettement moins chère que les concurrents. Flexibilité et puissance, c'est ce qui revient souvent. D'accord. Mais cette option auto-hébergée, gratuite, c'est super, mais est-ce que la source dit si c'est facile à mettre en place? J'imagine qu'il faut quand même mettre un peu les mains dedans, non? Oui, c'est un bon point. La source admet qu'il y a une petite courbe d'apprentissage au début, surtout pour l'installation forcément. Mais elle insiste, c'est surmontable. Et apparemment, il y a de l'aide, des formations, une communauté, et que ça vaut le coup pour le contrôle total et le coût quasi nul après. Ok. Et pourquoi automatiser, au fait? La vidéo le rappelle, c'est vrai Mais que... toutes ces tâches répétitives Oui, voilà. qui nous prennent un temps fou. L'idée, c'est d'avoir des sortes de robots qui bossent pour nous, 24/7, Exactement. pour qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel, quoi. Mais attention, la source dit bien automatiser les tâches, pas le cerveau. Garder la validation humaine. Tout à fait. Cette idée de human in the loop, C'est... c'est essentiel. Et pour montrer que c'est pas juste une mode, la source donne des chiffres. Le marché de l'automatisation, plus 9% de croissance par an. On parle de 256 milliards de dollars prévus pour 2025. C'est énorme. Ah oui, quand même, hein? Et du coup, une grosse demande d'experts, avec des salaires attractifs d'après la vidéo. Ce qui est marquant aussi, c'est qui l'utilise. Bon, les e-commerçants, les data scientists, ok. Mais aussi des avocats, des dentistes, des photographes. Et les jardiniers verticaux. Voilà, ça m'a marqué. Voilà. Ça montre bien que ça peut toucher tout le monde, potentiellement. La vidéo ne mâche pas ses mots sur la comparaison N et N versus Make ou Zapier. Elle dit carrément que N et N est supérieur. Mhm. Techniquement moins limité. Supérieur, c'est fort. Est-ce qu'on a des exemples concrets de ça à N8? Des limites que les autres auraient et pas N8? À part le prix, bien sûr. Alors, la vidéo ne rentre pas dans des détails ultra techniques dans les extraits qu'on a, mais elle évoque une plus grande flexibilité. Par exemple, pour manipuler les données, construire la logique des automatisations, moins de restrictions sur le nombre d'étapes ou d'opérations. Et elle dit aussi que l'idée que N8N est plus complexe, c'est un peu une idée reçue. Une fois qu'on est dedans, ça irait. Un autre point fort mis en avant, l'intégration native d'outils d'IA, comme ChatGPT, Claude, qui seraient plus poussés que chez les concurrents. Intéressant ça, l'IA intégrée. Et la vidéo mentionne aussi les concepts de base, non? Trigger, node, data? Oui, le trigger, c'est le déclencheur. Par exemple, un nouvel email arrive. D'accord. Les nodes, ce sont les actions. Extraire la pièce jointe, l'envoyer sur Slack, etc. Et la data, c'est l'info qui passe d'un node à l'autre. La source aborde aussi des questions pratiques. Sécurité, sauvegarde, comment on gère si ça plante. Ah oui, important ça. Tout à fait. Et pour aider les gens à démarrer, justement, face à cette potentielle complexité, la source parle d'une communauté active, d'offres de formation. Il y a même un plan sur 30 jours pour devenir autonome. Donc on n'est pas lâché dans la nature, quoi. C'est l'idée. L'accompagnement semble être un point clé, surtout pour l'option auto-hébergée au début. Bon, alors si on résume ce que dit cette source vidéo, N8N s'est présenté comme un outil d'automatisation très costaud, souple, Oui, potentiellement super économique si on l'héberge soi-même, et accessible même si on part de zéro, à condition de s'investir un peu et d'utiliser l'aide disponible. c'est exactement ça. La vidéo le positionne vraiment comme un avantage compétitif majeur pour plein de métiers d'ici 2025. Pour faire plus, plus vite et pour moins cher. Ça donne à réfléchir, c'est sûr. Absolument. Et ça ouvre une question plus large, en fait, au-delà du gain de temps pour une personne ou une entreprise.
Si des outils comme Intuiton se démocratisent vraiment à ce point, s'ils rendent l'automatisation avancée si accessible, quel sera l'impact sur le travail lui-même? Hmm. Sur la valeur de certaines compétences, celles qui sont répétitives bien sûr, mais peut-être même certaines expertises techniques qu'on pense très pointues aujourd'hui. Voilà, une piste de réflexion pour aller plus loin.